Shalom, shalom, shalom à tous. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui est l'unique sauveur et l'unique Dieu créateur du ciel et de la terre. En lui et pour lui ont été créées toutes choses. Je vous salue en son nom. Voilà, aujourd'hui je viens à vous à travers cette vidéo. Voilà, pour vous faire véhiculer un message qui est vraiment très important. Voilà, le thème de notre message dit l'importance de la crainte de Dieu dans la vie du disciple de Jésus. Disons merci au Seigneur et demandons-le de nous donner de prêcher sa parole conformément à sa volonté. Père de grâce, nous te sommes reconnaissants pour ce moment de partage. Donne-nous de prêcher pour toi et par toi. Et donne-nous de ne pas enseigner des fables, des hérésies, et de dire à ton peuple, de communiquer à ton peuple ta volonté, selon ta volonté, et pour ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Je viens à vous à travers cette vidéo pour véhiculer l'importance de la crainte de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens enseignent la parole de Dieu. Et dans leurs enseignements, ils amènent les gens à pécher. Ils n'enseignent plus la crainte de Dieu. Voilà, ils n'enseignent plus aux chrétiens d'observer la crainte de Dieu sous prétexte que nous sommes dans la grâce. Et je viens à travers cette vidéo, chers frères, écoutez-moi, la grâce n'est pas synonyme de désordre. Non. La grâce n'est pas synonyme de désordre. Arrêtez le désordre, revenez à la sainte doctrine. Alléluia. D'accord. Nous allons prendre nos Bibles et on va lire un premier verset. On va lire Psaume 110, verset 11. Voilà, Psaume 110, verset 11. Que dit Psaume 110, verset 11? Il dit ici en français, « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine, et sa gloire subsiste à jamais. » Voilà. Le psaume 111, verset 10 nous dit ceci. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Pour connaître quelqu'un qui craint Dieu, pour connaître quelqu'un qui a la sagesse, il faut voir s'il craint Dieu. Et la crainte de Dieu, c'est une vie, c'est une habitude, c'est un comportement. Ce n'est pas seulement un langage, et c'est aussi des fruits intérieurs et extérieurs. L'intérieur, c'est ce que Dieu lui-même peut voir. Et l'extérieur, c'est ce que les hommes peuvent voir. Donc à l'intérieur,
nous créons Dieu et à l'extérieur, nous manifestons la crainte. Voilà. Pour que les gens sachent que nous créons Dieu, il faut que nous on manifeste la crainte de Dieu. Voilà. Donc, David nous dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Quelqu'un qui commence à avoir la sagesse va craindre Dieu. Et aujourd'hui, nous voyons beaucoup de choses. Des gens qui prêchent et qui amènent les chrétiens à pratiquer certaines choses sous prétexte que c'est une doctrine. Arrêtez. Est-ce ça la crainte de Dieu? Est-ce ça la sagesse de Dieu? On prend un deuxième verset. On prend Proverbe 15, verset 33. Il dit, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Quand on craint Dieu, la crainte de Dieu nous enseigne la sagesse. Elle nous enseigne qu'on ne doit pas faire telle chose. Elle nous enseigne que telle chose. Elle nous amène à connaître que telle chose ne plaît pas à notre Dieu. Et ceux qui ont la crainte de Dieu, quand ils font quelque chose qui déplaît à leur Père, ils commencent à s'attrister. La crainte de Dieu. Alléluia. Nous avons lu, voilà, Proverbe 15, verset 33. Il dit, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Voilà un deuxième verset qui parle de la crainte de Dieu, l'importance, parce que si on veut avoir la sagesse, il faut qu'on craigne Dieu. Voilà, on prend un troisième verset. La crainte de l'Éternel mène à la vie. Et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. Ah, beaucoup de gens passent la nuit agités. Dans leur sommeil, on constate qu'ils sont visités par le malheur. La Bible dit ici que la crainte de l'Éternel mène à la vie. Et l'on passe des nuits, on passe la nuit rassasié et sans être visité par le malheur. Cher frère, es-tu rassasié dans la nuit? Quand tu dors, tu es sans crainte. Est-ce que tu n'es pas visité par le malheur? Revois ta crainte. Parce que quand on craint l'Éternel, on passe des nuits paisibles. On n'est jamais visité par le malheur. Alléluia. Donc, vous comprenez ça? Il dit dans Proverbe 1, verset 7, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Le chapitre 8 dit, la crainte de l'Éternel est la haine du mal. On va s'arrêter sur ce verset un peu de temps. On va passer un peu de temps dans ce verset pour parler de quelque chose. Lui qui a écrit le livre des Proverbes nous dit que la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Voilà. Beaucoup de gens aiment pratiquer le mal parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu. Parce que celui qui craint Dieu, celui qui craint que Dieu s'éloigne de lui, celui qui craint d'offenser Dieu, naturellement va haïr ce qui va l'amener à se séparer de Dieu. La crainte de l'Éternel est la haine du mal, la haine du péché. Alléluia. Amen.
Voilà, on prend encore un autre verset. Proverbe 10, verset 27. Il dit, la crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. Vous entendez? La crainte de l'Éternel augmente les jours. La crainte de l'Éternel augmente les jours. Vous savez, si vous craignez l'Éternel, vous haïssez le péché. Ça veut dire que la crainte de l'Éternel est la haine du mal, la haine du péché. Naturellement, si vous n'aimez pas le mal, si vous haïssez le péché, vous haïssez la fornication, vous n'allez pas toucher à quelque chose qui est impur. Naturellement, vous allez vivre longtemps. Je prends un exemple terre à terre. Pour un jeune homme qui craint l'Éternel, qui vit dans la sainteté, qui ne fornique pas, naturellement, il va pas être infecté atteint par le sida, ni par l'hépatite. Mais pour quelqu'un qui se pavane dans la nature, qui se vagabonde sexuellement, voilà, naturellement, il va contracter des maladies. Et ces nombres de jours seront abrégés. Hein? Ici, la Bible nous dit, la crainte de l'Éternel augmente les jours. Si nous voulons vivre longtemps sur cette terre, il faut que nous craignions Dieu et manifester sa crainte. Il ne suffit pas seulement de dire que j'ai la crainte de Dieu, mais où est tes œuvres qui prouvent que tu crains Dieu? Où sont tes œuvres? Puisque tout est manifesté. Si vous craignez Dieu, naturellement, vous allez manifester la crainte de Dieu dans votre vie quotidienne. Alors, donc, ce n'est pas un mot seulement pour dire, voilà, je crains Dieu, je crains Dieu. Mais c'est une vie, c'est un comportement. Le chapitre 14 de Proverbe 27 dit ceci. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner les pièges de la mort. C'est ce que je disais. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner les pièges de la mort. Alors, je suis en train de vous lire certains versets sans commenter pour que vous-même vous réfléchissez. Hein? Est-ce que vous craignez Dieu? Est-ce que la crainte de Dieu en vous, elle est manifestée? Souvent, je me pose la question, ceux-là qui confondent la grâce de Dieu et le désordre, est-ce qu'ils ont cette petite crainte de Dieu en eux? Ceux-là qui pensent que la grâce nous a permis de vivre comme on veut. Non. N'oubliez pas que dans la grâce, il y a une loi. La loi de la grâce. Alléluia. Oui, la loi de la grâce, l'amour, l'obéissance. Jésus dit ceci, je vous donne une nouvelle loi. Aimez-vous les uns et les autres. Et l'amour englobe tout. Donc vous voyez, il est important pour nous de vivre dans cette crainte-là. Ça va nous aider. Ça va nous amener à grandir, à vivre longtemps. Parce que pour vivre longtemps, sans la crainte de Dieu, il est impossible. Parce que la crainte de Dieu augmente les jours. Donc, que le Seigneur continue de vous bénir. Voilà, nous ne serons pas longs, nous serons brefs comme ça. Nous serons brefs. Et voilà. Shalom, beaucoup de courage. Que le Seigneur bénisse la journée pour nous. Vous êtes bénis, continuez d'être bénis. Au nom de Jésus-Christ.